Wesh, la communauté que je n'ai pas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec KazXV9 Ouais, yo. pour un petit tutoriel sur le mode Nation Glory Electricity du serveur Nation Glory qui mélange un peu Galacticraft. Donc qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui KazX? En gros, 3 machines de base. L'Ecotron, L'Ecotron, KZ, la Ok. Repair Machine la Repair Machine, et tout en haut, j'arrive. Tac. l'incubateur. Ok, donc dans cette vidéo, on va vous présenter ces trois machines, donc la Repair Machine, l'Ecotron et l'incubateur. Vite fait, un petit mot sur la Repair, ça sert à quoi? Réparer, Tous les stuffs. L'Ecotron, à produire enfin recycler plutôt des stuffs en éco, un matériau utilisé en PVP actuellement. voilà, c'est pour créer des stuffs en éco. Et l'incubateur, Qui sert un peu, c'est les spawners deuxième génération en fait. ok, Special Nation Glory. Donc pour commencer, KazX, tu vas nous présenter comment alimenter toutes ces machines, parce que toutes les machines ont besoin d'énergie. Donc comment on les alimente? On va se rendre aux panneaux solaires. Enfin, en fait, il y a plusieurs moyens d'alimenter les machines. Tu peux utiliser des autres moyens que les panneaux solaires, mais c'est pas ce qu'il y a de plus rentable niveau... Ouais, parce que les panneaux solaires, faut savoir que c'est totalement gratuit au final. On les craft et après Alors qu'un coal générateur ou un incinérateur, tu vas devoir utiliser par exemple du charbon ou n'importe quoi pour faire marcher l'incinérateur. Dans D'accord. ce cas-là, c'est totalement gratuit. Donc vite fait, je fais un plan du dessus. Donc les panneaux solaires, on les met souvent dans l'eau pour pas qu'ils dénaturent le paysage. Et faut qu'ils soient 100% visibles par le soleil. Donc dans l'eau, c'est très bien. Comme ça, il n'y a aucune structure qui gêne le soleil, en fait, tout simplement. Donc présente-nous tout ça, vite fait. Et bah voilà, donc là, en gros, entre chaque panneau solaire, faut avoir 2 d'écart, sinon on peut pas le poser avec sa sidebox assez grosse. Tu Ouais. relis partout des câbles, si je peux essayer de monter au-dessus. Donc il faut qu'ils soient tous reliés, et ensuite, normalement, la descente, pour aller jusqu'à la salle des machines, elle part de... En gros, elle relie tout et elle descend sur 2 blocs de chaque extrémité. Ouais, en fait, pour faire simple, c'est-à-dire que tous les panneaux solaires, vous les connectez entre eux. Il y a une entrée et une sortie, vous les connectez tous entre eux. Et après, avec le câble, vous allez descendre dans votre bunker ou votre salle des machines pour ensuite stocker l'énergie en bas, en fait. Pour reprendre là, mon arrivée d'eau, enfin mon arrivée d'énergie plutôt, elle arrive, il y a 2 câbles qui passent derrière les coal générateurs ici. Je sais pas si je peux en casser un, attends. J'ai une pioche, si tu veux. Hop, voilà. Donc là, il y a un câble qui descend de tout en haut là-haut, qui vient Ouais. s'injecter dans mes batteries. Hop, la batterie passe derrière le four qui alimente cette autre batterie, qui ensuite vient ici, qui alimente en premier la repair machine. La repair machine basique. Qui sert du coup à réparer toutes sortes de Et stuff. pioche dedans, ton épée, à la répare. Et il y a une barre de surchauffe, donc faut faire attention. Voilà, alors petite explication. Donc en fait la repair machine repair vraiment tout sauf je crois les balles. En gros tout ce qui est balles de RPD, tout ça, tu peux pas les Et réparer. les rocket launchers. Et les rockets. Ah ouais, ça répare pas? Non, ça répare pas. Bon bah là tu viens de m'apprendre un truc. Donc les rocket launchers ne se réparent pas. Mais pour réparer plus vite, etc. Explique-nous ce qu'il y a, ce qui est possible de faire. En gros, en haut là, quand tu cliques dessus, t'as un petit upgrade circuit en haut là. Oui. Et donc ça se craft assez facilement hein, quand tu vas dans le book, upgrade circuit. T'en as plusieurs sortes. Donc c'est à peu près tous les mêmes crafts, sauf en fait tu changes le colorant qui est au milieu. C'est ça. Le colorant qui se craft Donc facilement.
il y en a qui font différentes choses, donc plus 20% de temps de chauffe, donc en gros ça augmente le temps qu'elle va mettre la repair machine avant de passer en surchauffe. Mais par contre, il y a un malus qui fait qu'elle consomme plus d'électricité. Il y en a un qui envoie un signal redstone à 70% de chauffe, ça c'est pas très utile je trouve sur la repair machine, mais plus sur d'autres machines qu'on verra après. Moins 10% de consommation, donc ça réduit la consommation globale. Plus 20% de production, ça augmente la rapidité qu'elle met à réparer vos stuff. Plus 30% de vitesse de production, donc ça c'est un peu abusé, mais du coup tu as un malus de 10% de consommation. Et 20% de chance de double loot, ça c'est pareil, c'est inutile sur la repair machine, c'est pour ça que je l'ai pas mis sur celle-là, parce que c'est inutile. Ouais, ça double pas... Ah, ça double peut-être tes repairs, non? Peut-être ça te met 2 de Dura en plus au lieu d'une. Ça marche pas. Euh... Du coup, toutes ces upgrades là que tu craftes, ensuite tu les mets dans un circuit assembleur qui est ici là. Attends 2 secondes, je suis en train de... Tac tac tac. Ouais, donc en fait tous les upgrade circuits, c'est possible de les assembler en un pour faire un truc vraiment abusé et plutôt sympa, tu vois. Mais après, il faut savoir que le plus important, entre guillemets, ça va être celui qui te fait... Enfin, en tout cas pour la repair machine, celui qui te donne... tac tac tac... Plus de productivité. Ouais, plus 30% de vitesse de production et plus 10% de consommation. En gros, si vous voulez faire un choix et en craft qu'un, celui-là, je pense que c'est le plus adapté pour une repair machine, tu vois. Et mais si vous avez la possibilité de les faire tous, le plus 20 production qui s'ajoute, ça te fait un plus 50 au final, du coup c'est trop rentable. Ouais, c'est bénef. Surtout si le temps de chauffe, elle va surchauffer assez vite. Du coup le circuit assembleur, du coup bah on met 2 circuits upgrade dedans et ça le fusionne, et ainsi de suite j'imagine. Ainsi de suite, tu reprends ta fusion des deux, tu le remets dans une case que tu mets avec un autre, etc. Pour au final, bah ouais. Arriver à ça. Arriver à tous les avoir, quoi. Ok, donc pour la repair machine, ça me semble assez clair. De toute façon, il n'y a pas spécialement de choses à savoir. Il faut juste une production d'énergie, les panneaux solaires plus les energy storage. Ensuite, l'écotrons. L'écotron, ça c'est très intéressant. Donc qui permet de recycler certains objets en éco. Donc pareil, on part de la base, le courant il arrive dans cette batterie ici, il sort, il part soit dans la repair machine et aussi dans ce qu'on appelle ici un switch. En gros c'est un interrupteur, on verra ça après. Donc il transperce l'interrupteur qui est ouvert et il vient s'injecter dans l'écotron pour que l'écotron il marche. Donc il faut une source comme la repair machine, des panneaux solaires. Pour que l'écotron il marche, là il est actuellement en fonctionnement, il faut lui mettre des objets à recycler en fait. Il va détruire la durabilité d'un objet pour à la fin créer un raw eco. Okay. Les objets qui passent dedans, il y a le proto qu'on a dans le kit premium tous les jours. Donc t'as le proto. Il y a l'Heavy Duty. L'Heavy Duty. Donc ça se craft avec du steel. C'est compressé en gros. C'est de l'acier. Ouais voilà. C'est du steel compressé. Tu fais du stuff éco ou une épée ou. On peut aussi mettre tout ce qui est stuff renforcé, mithril, fer, etc. Mais après, on peut mettre du mithril et tout? Non, pas du mithril normal, que du renforcé. D'accord, donc en fait on peut mettre plein de choses pour faire de l'éco. Mais en sachant que tu peux pas crafter tout ce qui est épée en fer renforcé, mithril renforcé, c'est que dans le vote, etc. D'accord, bon du coup, une fois qu'on met... plus rentable, pour faire un déco, ce que j'ai trouvé moi de plus rentable, c'est l'épée. Parce que bah ça coûte que 2 de compressé de steel avec un bâton. Alors qu'une paire de bottes par exemple c'est 4, etc. Ouais, bah ouais. Donc c'est ce qui est le plus rentable. Mais après est-ce que par exemple une paire de bottes te donne plutôt 2 échos ou toujours un?
Toujours un. En fait, la durabilité de l'objet, elle a rien à voir. Enfin, s'il faut que l'objet soit full durabilité, mais c'est pas parce que tu vas mettre un plastron ou une paire de bottes que ça va changer le résultat. Ok, donc en gros, on va dire plutôt qu'un item égale un écho. Enfin, un raw écho. Voilà. Du coup, même système. L'Heavy Duty, donc l'épée en Heavy Duty, la durabilité s'enlève et à la fin de la barre qui se complète en dessous là, j'obtiens un raw echo. Le raw echo ensuite tu le prends Je l'ai pris. et tu le mets dans un four, soit un four normal de Minecraft normal, soit un Electric Furnace de Galacticraft. Ah ouais, on peut le mettre dans un four normal? Ouais, tu peux aussi, ouais. Donc Ouais, là, y je en le a. mets dans un Electric Furnace. Et ça va nous donner un Ninko Ingot Echo. Ok. Ensuite avec ça, tu peux toujours pas faire du stuff. Donc va falloir le compresser. Là tu prends un électrique compresseur ou un compresseur normal qui va consommer du charbon à la place de l'électricité. Ah si. Ok. Alors l'électrique compresseur, ça se présente comment? Sous une forme de table de craft. Hop, on met le lingot cote. Et il y a besoin de rien à part du coup de l'électricité. Et ça va nous donner un compressed echo, c'est ça? Voilà. Ok. Ce compressé d'écho, 5 compressés d'écho égale un casque comme normalement, je vais pas vous apprendre. Ouais, un casque écho quoi. Et en fait, bah après c'est le même schéma, hein, c'est-à-dire que du coup pour se craft une panneau, faut en avoir pas mal. Sauf que cette machine là en fait elle est relou parce que elle surchauffe très vite en fait. Ouais, alors la surchauffe c'est le petit thermomètre que vous voyez juste à droite. Et en fait, plus vous allez produire d'écho ou avec votre repair machine, plus vous allez réparer des choses, plus en fait la barre va monter et atteindre le rouge. Et arrivé au rouge, votre machine explose. Donc vraiment elle explose totalement et du coup votre achat était inutile. Je me trompe pas? C'est ça. Du coup là on peut voir qu'au-dessus j'ai mis un hopper avec des coffres. Comme ça, quand je suis dans ma base en train de décorer ou ranger mes coffres, etc., mon écho il tourne sans que j'y touche. Mais du coup, si j'y touche pas, la barre elle va monter infinie, quoi. Tant que j'aurai de l'électricité dans mes batteries, ça va tourner et la barre risque de surchauffer et j'en ai déjà explosé 2. Donc voilà. Du coup, en fait là, les coffres injectent directement les items normalement dans les cotrons. Et du coup c'est là qu'intervient l'interrupteur. Et les upgrades circuits. Et l'upgrade circuit signale redstone à 70% à 70% de chauffe. En gros, donc le courant passe dans le switch, il transperce l'interrupteur. Les cotrons marchent. Dès que la barre elle va monter à 70%, en fait il y a le petit thermomètre à côté qui s'allume. C'est comme ça qu'on sait qu'on est à 70%. Il est intelligent en fait le switch. S'il y a un item qui est en cours à 70% de chauffe, par exemple là l'épée elle est à moitié, enfin à 3/4, il va pas s'arrêter maintenant. Il va finir l'épée en cours, parce que si en gros il enlève l'épée, on va perdre la moitié de l'épée quoi qu'on a utilisé pour faire un écho. On n'aura pas l'écho au final. Donc là c'est vraiment full bénéf. Donc il va à 70%, il va continuer l'item qui est en cours, il va le terminer. Donc on va à peu près monter à 80% on va dire. Et dès que l'item sera fini, il va bloquer les cotrons pour pas qu'ils prennent les objets du hopper qui est au-dessus. C'est-à-dire qu'il va pas se remplir, il va se mettre à l'arrêt en sécurité et il va attendre que la barre descende en dessous des 70%. À 69% exactement, le thermomètre il va s'éteindre et il va réinjecter une épée dans les cotrons. Je crois que t'as tout expliqué. Hein. Voilà, c'est tout. Donc en gros là le système il est super safe. Tu peux pas le faire exploser avec un switch positionné comme ça. Bien sûr le switch faut le mettre dans le bon sens, il y a un côté rouge, un côté vert.
Le côté rouge, c'est le côté sortie d'énergie, donc qui est vers l'écotron. Le côté vert, c'est le côté entrée d'énergie, comme sur les énergies storage, hein. Ça, je pense que j'apprends à personne. Après, il faut faire attention parce que je crois que ça dépend des texture packs. Si je Oui, me ouais, trompe. ça dépend des texture packs, parce qu'il y a des texture packs qui ont enlevé les côtés rouges, les côtés verts. Mais si vous jouez avec un texture pack fait pour NG, normalement, côté rouge, côté vert, c'est le bon. Ok, bah je pense que c'est bon. Donc là, c'était un petit peu la manière d'automatiser l'écotron. Parce que sinon, vous pouvez le faire manuellement, mais bon, c'est un peu plus chiant. Du coup, il faut absolument l'upgrade circuit, hein. Sinon le switch il Ouais. sert à rien parce qu'en fait il aura pas son signal redstone à 70% qui va le bloquer l'interrupteur, donc c'est inutile. Et donc maintenant qu'on a fait l'écotron, il reste l'incubateur. Donc là pareil, l'arrivée d'énergie que j'ai repris d'en bas, je l'ai fait venir ici avec des câbles EV. Passage dans le switch et directement injecté dans l'incubateur. L'incubateur en gros, bah, c'est les spawners un peu non payants quoi, qu'on peut obtenir sans... Non payant, mais très cher actuellement sur le serveur, je crois. Voilà. Il faut du Tibber pour le craft et le Tibber ça s'obtient sur Mars, donc il faut une fusée, etc. C'est assez cher, mais pour 40-50 000 actuellement, tu peux avoir un incubateur. C'est plus cher qu'un spawner, mais d'un autre côté, il y a des trucs plus pratiques. Bah après, un spawner, ça se crafte pas. Donc en soi, ça peut être totalement gratuit au final, un incubateur. Si t'as la fusée. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et en plus, le spawner, tu le changes pas à tout moment. Là, je vais faire spawner des creepers, je mets un œuf de creeper à la place d'un œuf de zombie. Donc l'incubateur, du coup, on met un œuf dedans de spawn. Il utilise pareil de l'électricité pour faire spawn le mob dont on a mis l'œuf. Il consomme beaucoup moins que les autres machines qu'on a vues précédemment. Et alors, est-ce que j'ai une question, est-ce que les upgrades circuits fonctionnent sur cette machine? C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un 30% de production, ça va faire spawn plus vite. Oui, bah en fait, pareil, la 30% de production, en fait la production c'est la barre qui est en dessous de toutes les machines. Sur la repair machine, il y a la barre de production, bah, c'est un peu la barre de durabilité de l'item. Sur les cotrons, il y a exactement la même chose pour bah, en gros le pourcentage qu'on est d'avoir l'écho. Et là, il y a exactement la même chose pour bah, pareil, le pourcentage de spawn qu'on va faire actuellement. Ok. Donc là avec le brevet de circuit pareil, hein, plus 30% plus 20% de temps de chauffe, signal redstone à 70%, 20% de chance de double loot car là ça marche aussi. Comme Ah, ça marche ouais, on le a une 20% chance de chance. aussi, on a une chance aussi là de doubler en Les gros spawns. dès que la barre atteint les 100% de faire spawn 2 zombies au lieu d'un. D'accord. Ouais, c'est Moins plutôt pas 10% mal de ça. consommation, donc ça c'est toujours cool pour réduire la consommation totale, 30% de vitesse de production, etc. Le seul problème, c'est que je sais pas si avec cette machine ça marche. Le switch, il faut que je fasse le test là, vraiment voir si la barre à 70% elle arrête de spawn. Parce que je suis vraiment pas sûr, la dernière fois il a explosé. Ah, c'est vrai, t'en as déjà pété un? Ouais, ouais. Ouais, parce que du coup, bah en fait, c'est le même principe que toutes les autres machines. C'est-à-dire que le thermomètre, dès qu'il atteint 70%, la machine explose. C'est pour ça que Kha'Zix, il a mis un switch pour que l'interrupteur il se ferme et qu'il ne produise plus de spawn de zombies. Sauf que apparemment, ça ne marche pas, donc à Mais vérifier. enfin, j'ai vu avec le staff, normalement c'est censé fonctionner avec un switch, donc ils m'ont remboursé mon incubateur qui avait explosé. Mais là je vais vraiment faire le test, parce qu'en solo ça marche, donc je comprends pas pourquoi ça marcherait pas ici. Ok, bon bah je crois qu'on a fait un petit peu le tour hein, des machines, il y en avait que 3. Bah, on redescend, et puis système basique, on tue les zombies comme un spawner. Ouais, bah ouais. Je Donc c'est pas cherche. obligé de mettre un œuf de zombie, hein. On peut mettre n'importe quel œuf, en sachant que les œufs on les obtient en cassant les spawners. Donc si vous faites un pillage et vous cassez des œufs de vache, enfin des spawners à vache dans un pays, vous récupérez un œuf de vache et vous pouvez faire spawn dans l'incubateur des vaches illimitées pour farm le cuir, etc. Ah ouais, c'est pas con, c'est vraiment pas con.
on est à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on a bien expliqué les choses. Petite nouveauté dans le pays Nouvelle-Guinée, on est passé Empire. Donc voilà, on est Empire néo-guinéen. Je suis très fier de mes membres parce que en soi, je suis plus trop actif. Et ils font vraiment du bon taf. Là, ils ont acheté la fusée. On a pas mal de MMR. Le pays se porte vraiment très bien. On est dans le top 10 Nota, donc ça fait plaisir. Et vas-y, Kha'Zix décolle avec la fusée là. Histoire que je vois un petit peu ça. Je crois que ça met 20 secondes en plus à démarrer. Yes. Aïe aïe aïe. 16. Ça vibre et tout. Dommage, j'ai pas mis le son, mais là, c'est trop tard pour le régler. Je crois que ça fait un bruit en plus. Théma, il a dit me gêne pas. Ah ouais, ça détruit la base de lancement et tout. Ah ouais, gros, de la frappe. De la frappe atomique. Allez, ciao. Ciao, bye bye. Bref, sur ce, on se quitte. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao.